m'appelle Papa Mbalo Kébé Mbalo, artiste plasticien. J'ai fait surtout une formation de technicien de musée. Je suis diplômé de l'École du Louvre et de l'Institut paléontologie humaine de Paris. J'ai travaillé un peu au Musée de l'Homme, au Musée ethnographique de Genève, etc. Je travaillais déjà chez Bata tout en suivant des cours au niveau de l'université. Et il fallait bien gagner sa vie tout en étudiant. Et puis un ami un jour m'a dit, écoute mon vieux, on cesse un peu les études, on va essayer d'entrer à l'école des beaux-arts. Bon, j'ai fait l'examen, j'étais major de ma promotion. Et j'ai eu une bourse qui devait m'emmener en Europe. Mais là, comme je travaillais à côté à Lifon, dans le domaine de la préhistoire, ils m'ont demandé à ce que j'aille étudier les techniques du dessin préhistorique, proto-préhistorique. J'ai fait plutôt une formation d'historien, de technicien de musée, et j'en ai profité pour apprendre toutes les techniques possibles au niveau de l'archéologie et des musées. Avant de partir au niveau de Dakar, j'ai fait beaucoup d'œuvres d'art, j'ai fait beaucoup de publicité. Par exemple, les affiches de la LONASE durant des années, c'était moi, et des logos de plusieurs maisons. À l'école des beaux-arts à Dakar, j'ai un professeur qui vraiment m'a adulé et m'a beaucoup aidé. J'étais dans la classe d'Iba Ndiaye et un jour j'étais malade. Iba Ndiaye, l'un des peintres les plus en vue au Sénégal et qui font partie des créateurs de l'école des beaux-arts, est venu me rendre visite à la maison. Là, il a découvert une œuvre, vraiment une scène de marché. Et à partir de ce moment, il m'a pris avec lui et je me suis mis à travailler dans son atelier personnel de temps à autre parce qu'il voyait en moi quelque chose qui pouvait émerger. Et quand je suis arrivé en France, c'était dans les années 68. Et là, j'ai été m'inscrire à l'école du Louvre, j'ai commencé des études d'égyptologie. J'ai eu à faire des œuvres qui avaient été appréciées par le président Senghor quand il est entré à l'académie. J'ai fait beaucoup d'expositions à l'époque en Europe. J'ai eu à avoir des médailles d'or, des palmes d'argent. J'ai été chevalier des arts et de la culture en France. Et puis je suis revenu à Dakar. J'ai enseigné un peu à l'école des arts, à Lifon, à la préhistoire de Lifon. Et puis un jour, le président Senghor a décidé de créer un musée des nations. Je suis parti. J'ai bien étudié la photographie, les différentes techniques de musée. J'ai eu même à enseigner là-bas durant un moment. Entre-temps, je faisais aussi des expositions de peinture, etc. Après avoir parcouru un peu tous ces pays-là, exposé à gauche et à droite, je suis revenu au Sénégal. Je suis devenu un artiste enfermé dans mon atelier. À force d'études, je me suis dit, bon, écoute, il faut que je me détache un peu de mon maître Iba Ndiaye, parce que tout le monde voyait en moi un autre Iba Ndiaye. J'ai créé le Khatimar. Le Khatim veut dire écrire en Wolof. Par exemple, je prenais le visage d'une personne, les ombres et tout ça se faisait en écriture. Et ça m'a permis de raconter l'histoire de la personne qui était là. La première œuvre que j'ai faite, je l'ai fait quand j'ai perdu ma femme, une Suisse, qui avait souhaité accoucher à Dakar. Après l'accouchement, elle est décédée. J'ai voulu lui rendre hommage. J'ai dessiné une maternité. Il n'y avait pas de peinture, il n'y avait que des textes. Il y avait la correspondance que je entretenais avec elle quand j'étais d'abord à Dakar, avant qu'elle ne vienne me rejoindre. Donc, voilà comment est né le Khatim Art. Une des expositions qui m'a confirmé l'utilité de cette technique, c'est quand le président Wade m'avait demandé de préparer une exposition pour les tirailleurs. Et cette exposition a eu lieu dans la rue, à la place de l'Indépendance même. Avant, j'avais fait aussi une autre grande exposition avec le Khatim pour les 90 ans de Senghor. C'était pour rendre hommage et remercier Senghor pour tout ce qu'il avait fait pour moi. Et il m'a poussé
à me battre pour les musées, à me battre aussi pour ma peinture. C'est cette exposition des 90 ans de Senghor qui a eu un grand succès et toutes les œuvres ont été vendues. À côté, j'ai un projet qui me tient à cœur. C'est un projet qui est logé au niveau du lac Rose. Je voudrais développer un village des arts. À partir de ce moment-là, il y aura un lieu de rencontre de tous les artistes qui voudront louer des ateliers et travailler. Il y a un projet de boutique, d'exposition, de salle de conférence et de projection. C'est grandiose ce truc-là. Et je me demande si j'aurai le temps et les possibilités de le réaliser. De toute façon, moi je me bats pour peut-être que j'y parviendrai un jour. Celui qui a plusieurs métiers n'est jamais malheureux.